Bonjour et bienvenue dans cette édition du JT. Vendredi, c'est la revue de presse. On reçoit pour l'occasion Vincent Lastenette, le rédacteur en chef de l'hebdomadaire gratuit 7 jours à Brest. Dans un instant, on commente avec lui les faits marquants de la semaine. Mais tout de suite, l'actualité de ce vendredi 5 octobre 2012 dans le Finistère. Le projet d'un futur centre de formation du stade brestois à Plougastel continue de diviser. D'un côté, l'association Bretagne Vivante a déposé un recours contre le permis de construire, ce qui a mis à l'arrêt le projet. De l'autre côté, les défenseurs du centre de formation, ils appellent à une manifestation ce samedi à 11h à Plougastel. Le maire de Brest, François Cuyandre, en appelle à l'apaisement et à la médiation. Il s'est exprimé ce vendredi sur le sujet. On l'écoute au micro d'Erwan Lousseau. Je ne participerai sûrement pas à la manifestation de demain. Je pense que c'est une erreur. Je pense que ça n'apportera aucun apaisement à la situation. Je crois qu'il faut maintenant, entre gens de bonne intelligence, et je fais confiance à l'intelligence humaine, se mettre autour de la table pour se dire comment on fait pour en sortir par le haut, étant entendu qu'aux yeux de la ville et de la communauté urbaine de Brest, ce projet est d'intérêt général. Il y a 2 recours qui, à ce jour, ont été déposés. Le premier nous concerne en direct, puisqu'il s'agit de la modification du plan local d'urbanisme. Nous sommes persuadés être dans notre bon droit, sinon nous n'aurions pas mené cette procédure. Mais en bout de course, dans un état de droit, c'est le juge qui tranche. La question, et on revient à la question de l'urgence, c'est est-ce que le club a X mois à attendre avant d'avoir une issue possible. Le président du Stade brestois a fait, je crois, une ouverture qui est de dire on divise le projet par 2, on ne fait que l'aspect centre de formation, on laisse de côté l'aspect centre d'entraînement et on respecte de ce fait les zones dites sensibles, c'est-à-dire la zone humide et le chemin où il y aurait l'escargot dit de Quimper. Vincent Lastenette, bonjour. Vous avez suivi ce dossier. On vient d'entendre le maire de Brest. Où en est-on dans ce dossier ? Eh bien, pour l'instant, le dossier est bloqué, en fait. Voilà, c'était ce projet de centre de formation à Plougastel. 2 recours ont été déposés par l'association Bretagne Vivante pour construire ce centre de formation. Le Stade brestois devrait obtenir une dérogation, mais Michel Guyot, le président, risquerait de porter atteinte à une fameuse escargot, voire à des fougères, voire à un écureuil, des espèces qui sont actuellement protégées, et donc il a plus ou moins laissé entendre qu'il n'y allait pas. Donc pour l'instant on est sur une situation assez bloquée. Quelles sont les autres situations ? Il existe des alternatives à ce projet ? Alors il existe certainement des alternatives. On attendait particulièrement l'intervention de François Cuyandre sur plusieurs questions, notamment est-ce qu'il y a des terrains, des autres terrains sur le territoire de la collectivité pour construire ce centre. François Cuyandre a répondu cet après-midi en disant que non. Il existe du foncier, mais ça prendrait en fait un délai d'au moins 1 an pour le rendre utilisable par le Stade brestois. Quels sont les autres terrains qui seraient disponibles ? Pas d'autres terrains. Donc, ce qu'il disait, François Cuyandre, et ce qu'il nous a dit cet après-midi, il a entendu la proposition de Michel Guyot du Stade brestois de couper la poire en 2, c'est-à-dire de ne pas faire le centre de vie des professionnels à Plougastel et de ne faire que le centre de formation. Et ce qui pourrait permettre ainsi d'épargner les zones humides et donc de respecter en tout cas l'environnement un petit peu plus que dans le projet actuel. Reste à convaincre Bretagne Vivante de stopper ces recours et c'est un peu ça qui va se jouer dans les jours à venir, c'est-à-dire que François Cuyandre se propose d'organiser une table ronde avec le Stade brestois, avec Bretagne Vivante et d'essayer de trouver une solution avec Bretagne Vivante. On reste avec le Stade brestois et cette information, le footballeur Moïse Brou Apanga quitte le club. Il avait rejoint les effectifs en 2008. Il part au Gabon. Vincent, est-ce qu'on s'attendait à ce départ ? Pas vraiment, on a appris ça aujourd'hui. Maintenant, Moïse Brou Apanga, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur un terrain du Stade brestois. Il y a 2 saisons, c'était un élément très important de la défense centrale. On l'a souvent vu associé avec Ahmed Kantari. C'était une charnière assez solide. Il a eu beaucoup de pépins.
physique. Toute la saison dernière, il a été blessé, hormis une participation à la CAN avec le Gabon, mais il n'avait pas joué pour le Stade Brestois et on ne l'avait pas vu depuis le début de la saison. Donc c'était pas un titulaire aujourd'hui indiscutable de la charnière. Il y aura des conséquences pour la suite du championnat pour le club brestois ? Il pourrait y avoir des conséquences si jamais les hommes forts actuels de la défense que sont Ahmed Kantari et Paul Bays notamment venaient à se blesser. Maintenant, vu qu'il n'était pas titulaire, peut-être des conséquences pas très graves. Merci. Le mystère s'épaissit autour du Jonathan Livingstone, ce trimaran de 10 mètres retrouvé, retourné et dématé ce samedi au large des côtes bretonnes. Il avait quitté le port du Moulin Blanc à Brest une semaine plus tôt. Pour l'instant, les 3 passagers danois sont toujours portés disparus. Cette disparition en mer aurait-elle un quelconque lien avec un trafic de drogue ? On a appris ce vendredi que l'un des 3 hommes aurait été impliqué dans son pays dans une affaire de trafic de stupéfiants. Pour l'instant, les autorités maritimes enquêtent. Autre sujet dans l'actualité, la 4e promotion de l'école des Mousses du centre d'instruction navale de Brest a un nouveau parrain, Jacques Perrin. Le comédien et producteur est venu ce vendredi partager sa vision de la mer et de la vie avec les jeunes élèves. Une rencontre suivie par Frédéric Lorenzo. Instant solennel ce vendredi pour les 150 de Mousses de la promotion 2012-2013. Ils ont fait connaissance avec leur parrain, Jacques Perrin. Le comédien et producteur leur a donné quelques clés pour tracer leur vie d'homme et de femme. Je crois que votre devise, c'est Mousse, soit toujours vaillant et loyal, vaillant pour soi, vaillant pour les autres, c'est-à-dire à l'écoute des autres, à ne jamais rester indifférent à tout ce qui vous entoure. L'indifférence doit être un ennemi. Belle vie, bon vent. Et visiblement, le nouveau parrain semble avoir conquis ses filleuls. Qu'il faut tenir, résister, que la mer c'est un beau voyage, c'est un modèle. Enfin, faudrait suivre, beaucoup devraient suivre son exemple. Pendant une année, ces mousses vont faire le plein de connaissances, mais aussi se former une personnalité. Avec des étapes parfois difficiles à franchir, mais le parrain sera là. Il peut appeler son parrain, se faire conseiller, se faire encourager, échanger avec lui. Donc il vient, c'est un peu un papa d'une certaine manière, un grand frère. Et Jacques Perrin, lui-même officier de marine, est sensible à la mission de l'école des Mousses. C'est aussi une école de la deuxième chance. C'est aussi des enfants qui n'étaient pas préparés peut-être pour accéder à la grande carrière. Et ils s'aperçoivent qu'ils peuvent être utiles, ils s'aperçoivent qu'ils savent faire des choses, ils s'aperçoivent qu'ils appartiennent à la société. Après cette parenthèse, les 127 garçons et 25 filles ont quitté leur parrain pour retourner en cours. Mais ils retrouveront Jacques Perrin pour la présentation au drapeau le mois prochain. Et on revient avec Vincent Lesténette pour notre tour de l'actualité. Cette semaine, l'hebdomadaire 7 jours à Brest s'est intéressé à différents sujets. Pour commencer, les égouts de Brest, vous êtes descendu sous la ville. Comment ça s'est passé ? Alors ça a été assez compliqué, on voulait le faire depuis assez longtemps. Voilà, c'était assez compliqué à organiser parce que c'est une zone qui est relativement dangereuse. Donc on a mis plusieurs mois à réussir à monter cette opération avec Auduponant et donc qui ont accepté de nous faire visiter un petit peu les égouts de Brest. Donc on a fait surtout une partie Bassiam, on a visité l'Ovoïde, on a visité tous ces endroits-là. Voilà, c'était assez intéressant parce que on a des chiffres. Qu'est-ce qu'on voit dessous ? Qu'est-ce qu'on voit ? Alors pas grand-chose si on n'a pas de lumière déjà, c'est relativement sombre quand même. On voit, alors on n'avait pas énormément d'odeur. On peut se dire que les égouts sont nauséabonds. On n'avait pas énormément d'odeur. On voit des structures qui ont été notamment construites juste après guerre. Donc et on voit qu'il y a véritablement une ville sous la ville. Ce qui est assez intéressant. Ce qu'on n'a pas pu faire et ce qu'on aimerait bien faire dans les mois à venir, c'est qu'il y a un hôpital en fait semi-enterré juste un petit peu plus loin que le boulevard Jean Moulin. Et là, c'était un petit peu compliqué parce qu'il fallait avoir les autorisations militaires, mais on désespère pas d'y revenir dans les mois à venir. À suivre donc. Autre information, vous avez testé la ville de Brest en fauteuil roulant afin de voir le niveau d'accessibilité de la ville. Quel bilan vous tirez de cette expérience ? Alors déjà, c'est vrai qu'on a voulu traiter ce sujet-là en faisant un test, en essayant nous, valides, de se mettre dans un fauteuil roulant et de voir. On était guidés évidemment par des personnes handicapées. Et c'est Fabrice Pouliquin, le journaliste, qui a fait ce reportage-là. En bilan, ce qui ressort véritablement, c'est qu'il y a pas mal d'incivilités en fait qui gênent les personnes handicapées.
quand on se gare sur un trottoir, une poubelle qui est mal sortie, tout de suite ça devient relativement galère pour les personnes en fauteuil et pas évident non plus pour les entrées des petits commerces en général où il y a pas mal de marches. Alors c'est vrai que c'est un investissement qui est un petit peu lourd pour les petits commerçants, mais c'est les principales difficultés rencontrées aujourd'hui par les personnes handicapées. Des efforts à faire donc pour la ville de Brest. Voilà. Merci Vincent Lastenet. On rappelle que dans 7 jours à Brest, il y a aussi un reportage sur la Pin-Up Academy pour les curieux. 7 jours à Brest, c'est tous les mercredis et c'est gratuit. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, vous retrouverez Frédéric Lorenzon. Bon week-end sur TBO.